Salam alaikum. Dans cette leçon, on va parler sur les boucles. Comme vous le savez tous, les boucles, ce sont des structures de contrôle qui permettent la répétition d'une ou plusieurs instructions dans votre programme. En JavaScript, on a ces types de boucles. On a la boucle for, la boucle while, la boucle do while pour tant que et répéter tant que. Et on a ces trois autres qui sont la boucle for in, for off et for wait off. Mais ces trois dernières sont utilisées pour parcourir les objets. C'est pour cela on va les étudier lorsqu'on nous aborderons le thème des objets. La question qui doit se poser, c'est quand est-ce qu'une condition, une boucle doit s'arrêter? En programmation, une boucle s'arrête si le nombre de répétitions est atteint. Dans ce cas, on peut utiliser la boucle for. Mais lorsque nous parlons d'une condition, c'est-à-dire répéter tant qu'une condition est vérifiée, dans ces cas, il faut utiliser uniquement ces deux boucles, soit la boucle do while ou la boucle while. Restons avec la boucle for. Pour la boucle for, on a cette syntaxe. On a for et entre parenthèses, on a ces trois parties. On a l'initialisation, la condition et l'itération. L'itération peut être une incrémentation ou une décrémentation. Et après, on a une paire d'accolades où on peut mettre les instructions à répéter dans notre programme. Passons à des exemples afin de mieux comprendre la boucle for. Supposons qu'on veut afficher un message, par exemple, 4 fois à l'utilisateur. Pour ceci, on peut écrire alerte bonjour, par exemple. C'est clair? Mais à la place de répéter la même instruction 4 fois ou 1000 fois, vaut mieux d'utiliser la boucle. Avant de passer à la boucle for, je trouve que c'est un peu gênant d'afficher ces boîtes de dialogue à l'utilisateur. Vaut mieux d'utiliser la console de votre navigateur. Pour cela, on peut utiliser cette combinaison. Cliquons d'abord sur le navigateur et on a CTRL-SHIFT-I. Une fenêtre vient de s'apparaître qui est la console de votre navigateur. Comme vous voyez, non, mais... Ok. Mais pour afficher des messages dans la console, il faut mettre la console.log. 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 CTRL S, là, actualiser. Comme vous voyez, la console vient de nous afficher les 4 messages. Mais maintenant, en utilisant une boucle, on va respecter la syntaxe qui est, on a for, entre parenthèses, on a initialisation, condition et itération. Et après, entre la paire d'accolades, on peut mettre l'instruction à répéter. C'est clair? Ok. On a for, entre parenthèses. Premièrement, il faut
initialiser une variable. Par exemple, var I égale à 0. Point virgule, là on parle de la condition. Comme on a dit, on veut afficher un message 4 fois, c'est-à-dire I inférieur à 4. Point virgule, itération. Dans ce cas, I va de 0 vers la valeur 4. On parle d'une incrémentation. I plus plus. Et après, on ouvre l'accolade et dedans, on peut mettre les instructions à répéter. Comme vous voyez, la console vient de nous afficher 4 bonjours. Mais pour les afficher les unes après les autres, on peut faire comme ceci, par exemple. On peut concaténer avec la valeur de I. CTRL S. Et là, bonjour 0, bonjour 1, 2 et 3. C'est-à-dire que notre programme, au début de notre programme, il prend la valeur 0, la valeur d'initialisation. C'est clair? Notre boucle va s'exécuter en boucle tant que la valeur de I est inférieure strictement à 4. Mais à chaque nouveau passage dans la boucle, on va ajouter 1 à la valeur de I. C'est clair? Maintenant, on veut afficher les entiers compris entre 1 et 99. Il suffit d'utiliser la boucle for. On a for var I égale 1, point virgule, I inférieur à 100, point virgule, I plus plus. Là, on ouvre l'accolade et là, on peut mettre console.log I, tout simplement. CTRL S pour enregistrer et là, on a actualisé. Comme vous voyez, notre programme vient de nous afficher les entiers compris entre 1 et 99. Passons à la dernière exemple. Là, vous êtes invité à afficher les entiers séparés, compris entre 1 et 99, mais dans ce cas, on va décrémenter. C'est clair? On fait comme ceci, for var I égale à 1, point virgule, plutôt var I égale à 80, point virgule, I supérieur à 0, point virgule, I moins moins. Et là, on peut mettre console.log entre parenthèses. Il suffit de mettre I. On va commenter ces deux exemples. Enregistrer et actualiser F5. Comme vous voyez, la console vient de nous afficher les valeurs de 99 à 1. J'espère que cette leçon vous aide à bien comprendre les boucles. Dans les prochaines vidéos, on va parler de la boucle while et de la boucle do while. Merci à vous et à bientôt.